Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur veut que tu aies la foi. C'est par la foi que tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, n'abandonne pas ce jeûne, même si tu vois des épreuves, même si tu as des difficultés de santé, c'est l'ennemi est en train de trembler parce que le Seigneur va ressusciter ton Lazare. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « Tout est accompli sur la croix ». Notre passage du jour, c'est Jean chapitre 19, verset 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris les vinaigres, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole fait partie des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix de Golgotha. C'est une parole qui a une signification profonde. Jésus a déjà tout accompli sur la croix. Tu ne peux plus chercher des solutions ailleurs. Je vais dire à quelqu'un, vous avez une situation où il y a un parent qui est malade. Il y a des gens qui disent, il faut aller voir tel gourou, il faut aller voir tel marabout. Ne cherchez pas des solutions ailleurs. La solution à ton problème d'enfantement se trouve entre les mains de Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant ce temps de jeûne, il faut que tu aies la foi. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La solution à ton problème d'emploi se trouve en Jésus. Il a dit, tout est accompli sur la croix de Golgotha. Nous allons voir le sens du verbe accompli en grec, c'est téléo, qui veut dire accompli, ou bien achevé, ou bien payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jésus a déjà tout accompli. Il a déjà tout payé. Il a déjà achevé. Nous allons voir 5 vérités importantes qui renferment cette déclaration de Jésus. Tout est accompli. Première vérité, Jésus a payé complètement le prix de notre salut sur la croix de Golgotha. Nous ne pouvons plus rien ajouter pour notre salut. Ce que Dieu nous demande, c'est la foi en lui pour bénéficier de ce salut. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices, des moutons, des bœufs, des chèvres, des béliers. Ce fut dans l'ancienne alliance que ces choses se faisaient. Le seul sacrifice de Jésus a annulé les autres sacrifices. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que dans la tradition de la famille, on te dit, pour que tu aies de bonnes récoltes, il faille faire des sacrifices, il faille aller au village pour immoler des bœufs, des moutons. Tout est accompli, ça veut dire, le seul sacrifice de Jésus a suffi. Tu n'as plus besoin d'offrir des sacrifices. Tu n'as plus besoin d'aller au cimetière pour invoquer l'esprit de ton père, de ta mère, de ton grand-père. Tu n'as plus besoin d'aller immoler, d'aller offrir des coqs, d'aller offrir une poule comme on te demande. Tout a été accompli. Tu n'as plus besoin d'immoler des sacrifices. Non. D'ailleurs, ceux qui le font, ils font des pactes avec le diable. Tu ne peux plus immoler des sacrifices parce que Jésus a déjà tout accompli. Remarquez ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Les sacrifices que Aaron offrait étaient répétitifs. Il fallait chaque année, le souverain sacrificateur devrait entrer dans le lieu très saint. Parce que ces sacrifices, ce sang ne pouvait que couvrir le péché pour un temps. Ces sacrifices devraient être renouvelés. Mais le seul sacrifice de Jésus annulait les autres sacrifices. Il a tout accompli sur la croix de Golgotha. Deuxième vérité, Jésus a payé complètement
le prix de notre rédemption. Oui, lorsqu'on parle de rédemption, on parle de rachat. Rachat d'un esclave qui a été vendu. Oui, tu as été vendu à Satan. Tu as été vendu au démon. Peut-être que tes parents t'ont vendu. Tes grands-parents t'ont vendu. Ils ont vendu ton commerce. Ils ont vendu ta prospérité. Ils ont vendu ton mariage. Ils ont vendu ta fécondité. Mais l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix a suffi pour que tu sois racheté. Il a payé complètement. Tu n'as plus besoin d'aller offrir une offrande quelque part pour racheter ton mariage, pour racheter ton enfantement. Jésus a versé son sang. Il a payé complètement. Il a payé le prix par son sang pour que nous ne soyons plus esclaves de Satan, pour que nous ne soyons plus esclaves des démons, pour que nous ne soyons plus esclaves des sorciers. Je vais dire à quelqu'un, depuis l'enfance, tu es considéré comme un esclave dans ta famille. Oui, je parle à une sœur. Écoute-moi bien. Ton problème de mariage, c'est parce que au niveau de ta famille, tu es considéré comme un instrument de production. C'est pourquoi ton mariage tarde à venir. Tu es bloqué. Tu es un esclave. C'est toi qui dois nourrir tout le monde, les cousins, les cousines, tout le monde. Mais Jésus veut te libérer pendant ce moment. Il veut briser tes chaînes parce qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour te racheter. Il n'est pas normal que nous soyons encore esclaves des puissances démoniaques, des esprits des eaux, des esprits d'immoralité sexuelle, des esprits de servitude, des esprits de maris et de femmes de nuit. Nous devons donc refuser toute forme d'esclavage que l'ennemi cherche à nous imposer parce que Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha. Troisième vérité, Jésus a accompli par sa mort l'œuvre de justification. Oui, lorsque nous croyons en Jésus, personne ne peut plus nous condamner. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant sur la croix de Golgotha. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme si dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui se sont réunis. Ils ont signé que toi, tu ne peux pas prospérer. Tu dois être toujours le dernier. Quand tu fais les commerces là, ça ne peut pas marcher. Ils t'ont condamné à la pauvreté. Mais j'aimerais te dire que Jésus te justifie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné à la misère, dont les ordonnances t'ont condamné à la pauvreté, dont les ordonnances t'ont condamné à l'échec. Je vais dire à quelqu'un, en Jésus, tu bénéficies du pardon de tes péchés. Je parle à une jeune fille, écoute-moi bien. Il est vrai que lorsque tu ne connaissais pas Jésus, tu as fait des avortements. Et tu entends une voix qui te dit, comme tu as avorté, tu n'as pas droit au mariage. Non, il faut dire à Satan, non, tu t'es repenti, Jésus t'a pardonné, tu n'as plus besoin de confesser ses péchés plusieurs fois. Si tu entends une voix te dire que tu n'es pas pardonné, c'est un esprit de culpabilité, il faut le chasser. Il veut t'accuser. Tu ne peux plus être accusé parce que Jésus t'a justifié par sa mort sur la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il faut chasser cet esprit de culpabilité qui cherche à te condamner parce que le sang de Jésus te justifie. Il a déjà accompli. Tu es pardonné. Et lorsque tu confesses tes péchés, le Seigneur te pardonne. Quatrième vérité. Par sa mort sur la croix, Jésus a porté toutes nos malédictions pour que nous soyons bénis. Oui, quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Quand il a été crucifié, il a porté les maladies, il a porté les malédictions. La mort sur la croix était destinée aux personnes maudites, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Si quelqu'un a jeté une malédiction sur ta vie, si quelqu'un a jeté un sort pour que toi tu sois bloqué, tu dois dire, cette malédiction a été portée par Jésus sur la croix. Elle est nulle, elle ne doit plus agir sur ta vie. Il a porté tes malédictions pour que tu sois béni. La Bible dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a été maudit pour que tu sois béni. Oui, la malédiction ne doit plus continuer à bloquer ta vie. Cinquième et dernier élément, la mort de Jésus est la base de notre victoire sur Satan et sur les démons. Oui, la Bible dit que Jésus
a remporté la victoire sur Satan et sur ses démons. C'est ce qui ressort de Colossiens 2, verset 15, où la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous sommes dans un combat qui a déjà été remporté il y a 2000 ans. Je vais dire un frère, écoute-moi bien. Il y a des mystiques qui te combattent. Il y a des gens qui te disent ils sont puissants. Mais écoute-moi, Jésus est plus puissant qu'eux. Car la Bible déclare que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce que le Seigneur te demande, c'est de marcher dans la sanctification. Abandonne la vie de débauche. Abandonne la vie d'ivrognerie. Abandonne le monde. Et tu verras que Satan aura peur de toi. Les démons auront peur de toi. Ils savent que Jésus les a déjà vaincus. Et lorsque tu es chrétien, tu dois être conscient que tu es du côté du plus fort. Tu es du côté des vainqueurs. Et pendant ce temps de jeûne, tu vas expérimenter la victoire sur tes ennemis. Oui, la peur va changer de camp. C'est toi qui vas dominer maintenant sur tes ennemis. Parce que le Seigneur te donne la victoire. Parce que la mort de Jésus sur la croix, c'est la base de notre victoire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques.
Seigneur Jésus est divin. Parmi les vivants, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens régner mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi les vivants, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens régner mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Parmi les vivants, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens régner mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Allez parmi les vivants, briller les soleils et les vents, qui nous remplit les joies devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Je sens régner mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Gloire à toi, Jésus. Tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur, parce que tu as effacé l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous. Gloire à toi Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur, parce que sur la croix, tu as porté nos malédictions, tu as porté nos maladies. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Gloire à toi, honneur à toi, puissance à toi. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le Seigneur pour ce qu'il a accompli sur la croix de Golgotha. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre 5e jour de jeûne spécial Pâques. Oui, nous continuons cette émission matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons clôturer notre jeûne dans quelques jours, c'est-à-dire le vendredi 22 mars 2024 par une grande veillée de prière. Vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, vous êtes à Abidjan et dans les environs, venez
pour vivre cet événement. Parce que toi qui m'entends, ton Lazare va sortir du tombeau. Ce sera une veillée où le Seigneur va démontrer sa puissance de résurrection. Ne manquez pas. Venez la famille tout entière. Même si vous n'avez pas jeûné, ce n'est pas grave. Venez, invitez quelqu'un pour venir. Oui, pour ceux qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire, nous allons diffuser cette veillée en direct. Préparez-vous aussi à expérimenter la puissance divine, la gloire divine. Thème, ton Lazare sortira du tombeau. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Tout est accompli » tiré de Jean 19, verset 30. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons premièrement prier pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous. Tu vas dire merci Seigneur, parce que tu as déjà tout accompli, tu as déjà tout payé. Exalte le nom du Seigneur, magnifie le nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force pour la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour refuser toute forme d'esclavage dans nos vies, que ce soit l'esclavage du péché, l'esclavage du monde, l'esclavage des démons, l'esclavage des sorciers. Tu vas dire, moi je refuse, je ne peux plus être esclave, parce que Jésus a versé son sang pour me racheter. Au nom de Jésus, prie et proclame cela. Opération sur la brèche, la force pour la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant déclarer qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, car Jésus a tout payé. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont condamné à la misère, condamné au célibat, condamné à la stérilité, condamné parce que tu as vécu dans les péchés avant de connaître Jésus. Tu vas dire que toute condamnation contre ma vie est annulée au nom de Jésus. Proclame cela. Opération sur la brèche, la force pour la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons enfin déclarer que Jésus a porté toute
toutes nos malédictions sur la croix, afin que nous soyons bénis. Révoquons toute malédiction prononcée par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre. Tu vas révoquer. Tu dis, toute malédiction n'a plus de place sur ma vie, parce que c'est à la croix que Jésus a porté mes malédictions. Aujourd'hui, moi je déclare que j'ai droit à la bénédiction. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, proclame ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire pour l'œuvre accomplie par ton Fils Jésus sur la croix de Golgotha. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Tu as payé pour mon salut. Tu as versé ton sang pour me racheter à grand prix. Tu m'as racheté de l'esclavage du péché. Tu m'as racheté de l'esclavage de la loi. Tu m'as racheté de l'esclavage du monde. Tu m'as racheté de l'esclavage de Satan, des démons et des puissances démoniaques. Aujourd'hui, je refuse toute forme d'esclavage. Au nom de Jésus, toi Satan, vous les démons, vous les puissances sataniques familiales, je ne suis plus votre esclave dans le nom de Jésus. Jésus m'a racheté à grand prix. Je sors de votre esclavage dans le nom de Jésus. Je sors de toute prison dans le nom de Jésus-Christ. J'ai été béni en Jésus-Christ. Je suis béni en Jésus-Christ. Toute malédiction n'a plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je révoque, j'annule toute malédiction prononcée contre ma vie au nom de Jésus. Car Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Je déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à l'échec. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la misère. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la pauvreté. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la mort précoce. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire de Jésus sur toute puissance démoniaque et satanique. Au nom de Jésus-Christ. Continuez à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Voici les références bibliques complémentaires à méditer pendant la journée. Romains 8, 31-39, Galates 5, 1 à 2 et 13 à 25, Hébreux 7, 11 à 21.
Que Dieu vous bénisse. Oui, dans quelques jours, nous aurons notre veillée de clôture. Ne manquez pas. Donc, nous allons commencer à 21h. Venez donc à la cantine de l'école méthodiste de Cocody. Ce n'est pas caché. Juste en face de chute de Cocody, ici à Abidjan. Disposez-vous pour venir. Vous devez venir avant 21h. Donc déjà, nous allons commencer à recevoir à partir de 20h. Venez prendre la place pour ne pas rater ce grand jour. Nous avons encore des livrets, prières prophétiques OSB, prières avec les psaumes et d'autres livres, le brisement des liens héréditaires. Donc tous ces livres sont utiles pour votre foi, pour votre croissance. Pour ceux qui aimeraient un entretien, un rendez-vous, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Ceux qui sont à l'extérieur, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes dans d'autres pays africains, et si vous avez besoin d'une prière, d'un entretien, veuillez nous contacter par WhatsApp. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.